Lorsque Christophe Colomb découvrit cette île en 1502, il la décrivit comme la meilleure, la plus fertile, la plus douce, la plus charmante contrée qu'il y ait au monde. Nous sommes à la Martinique, département d'outre-mer français depuis 1635. D'une superficie de 1100 km², elle est la troisième des grandes îles des Petites Antilles, après Trinidad et la Guadeloupe. Le nord est sauvage, montagneux, avec une forêt tropicale humide. C'est là que se trouve la montagne Pelée, un volcan à 1397 mètres d'altitude, le plus haut des Antilles. Le sud est plus sec, plus plat. C'est là que se développe surtout l'activité touristique. Fort-de-France, sa capitale, se présente devant nous. Elle compte 140 000 habitants pour l'agglomération et même 180 000 si l'on inclut le secteur du Lamentin. Le climat est tropical, humide, avec des températures moyennes de 27 degrés, mais des pointes en août et septembre allant jusqu'à 31 ou 32 degrés. Les précipitations sont de l'ordre de 2000 mm par an. L'île est située sur une faille de subduction et est donc soumise au tremblement de terre. Le dernier en 2007 d'intensité 7.4 sans gros dégâts. Celui de 1839, très meurtrier, détruisit la moitié de la capitale. La dernière éruption volcanique a duré de 1901 à 1929 avec un paroxysme en 1902 faisant 30 000 victimes. Cyclones et ouragans n'épargnent pas non plus l'île avec des répétitions quasi annuelles. Les bananeraies que nous voyons ici ont été replantées en 2008 après le passage du cyclone Dean qui avait détruit la quasi-totalité des cultures en Martinique et à la Guadeloupe. La maison du Bellay, haut lieu de la culture martiniquaise, a vu le jour en 2003 à Sainte-Marie. Elle se doit d'honorer les traditions séculaires. Un chanteur mène la musique d'une voix forte alors que se développe un dialogue entre les danseurs et le tambouillé, autrement dit le joueur de tambour. L'origine de cette danse est un mélange de cultures caribéennes, africaines et européennes. La musique est essentiellement basée sur les percussions. Le mélange de danse et de chant trouve ses racines en Afrique. La traite négrière s'est faite entre 1638 et 1848 à partir de diverses régions d'Afrique qui avaient des langues différentes. C'était donc un moyen de communication commun et une façon d'échapper à la compréhension des maîtres qui n'accordaient pas le droit à la parole à leurs esclaves. L'arrivée des Européens aux Caraïbes marque le début de la culture intensive de la canne à sucre. Pour cela, il faut de la main-d'œuvre. La traite négrière s'est donc faite entre 1638 et 1848 à partir de diverses régions d'Afrique qui avaient des langues différentes. C'était donc un moyen de communication commun et une façon d'échapper à la compréhension des maîtres qui n'accordaient pas le droit à la parole à leurs esclaves. La musique possède un rythme transcendant. Après l'entrée en scène du chanteur puis du chœur, les joueurs d'instruments donnent le tempo. Les danseurs entrent dans une danse de plus en plus frénétique, comme envoûtés. Ils sont libres de leur chorégraphie. Leur seule contrainte, le respect du rythme. C'est une excellente invitation à la cohésion.
La suite de la balade se fait en direction de la distillerie de rhum St. James. La distillerie St. James, la plus ancienne de Martinique, fut fondée en 1765 à Saint-Pierre, mais l'entreprise fut transférée à Sainte-Marie après l'éruption du volcan en 1902. Devant nous, les anciens appareils de production. Nous ne pouvons pas voir l'installation actuelle car aujourd'hui c'est dimanche, mais allons assister à un exposé concernant la fabrication et la commercialisation, suivi naturellement d'une dégustation. Donc, je vais vous présenter d'abord notre musée du rhum. Alors, ce musée, c'est une ancienne maison d'habitation de type colonial datant de 1892 et qui a appartenu à une famille de créoles qui s'appelait la famille des Points. Au départ, c'était une plantation sucrière. Et c'est le groupe d'alcool français Cointreau qui va racheter le 6 et installer la marque St. James ici en 1974. Alors, en fait, St. James a été fondé au départ à Saint-Pierre en 1765 et ce sont des religieux qui ont fondé la marque St. James, les frères de la Charité. Alors aujourd'hui, le propriétaire de St. James, c'est la Martiniquaise depuis 2003. La Martiniquaise est le deuxième groupe d'alcool français après Pernod Ricard. C'est le premier producteur de rhum agricole des Antilles françaises, avec une production de 5 millions de litres par année. Nous produisons uniquement du rhum agricole, c'est-à-dire que notre rhum est produit directement à partir du jus de la canne, comme tous les rhums qui proviennent des Antilles françaises. Il existe le rhum industriel qui est fait à partir de la mélasse, qui est un sous-produit du sucre et qui est surtout produit dans les îles anglaises dans la région. Le rhum de février à juin, pendant la saison sèche, puisque c'est à ce moment-là que la canne est arrivée à maturité. Alors la canne elle est récoltée soit à la main, soit à la récolteuse. Alors 85% par les machines, il n'y a que 15% à la main. La canne a été récoltée, la canne va être acheminée à la distillerie, elle va être pesée, analysée, donc il faut connaître le taux de sucre et le taux d'acidité, et ensuite elle va être déchargée pour être travaillée. Le rhum de la Martinique est classé AOC. Depuis 1996. Donc c'est le seul rhum au monde à avoir obtenu l'appellation d'origine contrôlée. Alors on va broyer la canne à sucre. Alors là c'est un rouleau. On va extraire le jus. Le jus sera filtré, fermenté. Et le résidu, la fibre débarrassée du jus que nous appelons la bagasse, va nous servir de combustible. Et pour accélérer la fermentation, nous obtiendrons ainsi le vin de canne après 36 heures. Et le vin de canne titre environ 4 à 5 degrés d'alcool. Donc le rhum sera distillé une seule fois, alors qu'autrefois on utilisait l'alambic. Et pour diminuer le degré d'alcool, on va simplement rajouter de l'eau distillée. Et c'est ainsi qu'on obtient le rhum blanc à 50 ou à 55 degrés d'alcool. Et puis il y a évidemment le rhum vieilli. Le rhum doit obligatoirement vieillir dans des fûts de chêne, pas d'autre bois pour le rhum alcool AOC. Donc ce sont soit des fûts qui proviennent de France ou des fûts qui proviennent d'Amérique. Et le rhum devra rester 3 ans pour avoir l'appellation de rhum vieux. S'il a moins de 3 ans, le rhum sera élevé sous bois. Et les rhums élevés sous bois sont encore des rhums jeunes. C'est le trigonocéphale que vous avez dans la vitrine. C'est un serpent que l'on peut retrouver dans la canne. Vous avez des rats dans la canne à sucre, donc il vient chercher sa nourriture. C'est un serpent qui est venimeux, la morsure est mortelle. On l'appelle trigonocéphale à cause de la tête en forme de triangle. On l'appelle également fer de l'an.